Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui l'emporte 0-1 en Allemagne face au RB Leipzig. Avez-vous aimé la rencontre? Beaucoup de choses à dire. Pour moi, demi-temps très différentes du côté du Real Madrid et surtout les premières minutes qui ont été difficiles pour les hommes de Carlo Ancelotti, des passes loupées, une pression impressionnante du côté allemand, très haute dès le début, un rythme élevé dans ce match avec de notre côté un grand gardien Lunin et évidemment on va en parler aussi de Brahim. Mais avant toute chose, parlons du 11 choisi par l'Italien, Ferland Mendy latéral gauche, Tchouaméni et Nacho paire de défenseurs centraux et Carvajal latéral droit et non défenseur central. Le milieu de terrain, Brahim, Camavinga, Kroos et Valverde, pas de Bellingham et ça a été compliqué pour ce milieu de terrain, surtout dans ces, on va dire 15-30 premières minutes où on a eu beaucoup d'imprécisions de notre côté par tout simplement cette pression très haute des Allemands. Et devant évidemment Vinicius Junior et Rodrigo. Le Real n'était pas tout à fait serein et un bon exemple de cela, c'est les quelques passes ratées de Toni Kroos dans cette entame de match, comme ici à la 13e. Enfin bref, un Real Madrid plutôt mal entré. Peut-être que les hommes de Carlo Ancelotti ne s'attendaient pas à une telle volonté, à une telle envie de la part des joueurs de Leipzig. Mais ce qui est vraiment marquant dans cette première mi-temps, évidemment, c'est cette action-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on est encore sous la barre des 2 minutes et l'action la plus polémique de la rencontre, corner repoussé par Lunin, reprise de Schlager je crois, et ensuite au deuxième poteau on retrouve Šeško qui marque ici dans le but vide. Et donc jusque-là, moi je pense on s'est pris un but et je commence à m'énerver en me disant que le Real Madrid n'est vraiment pas bien rentré dans sa rencontre. Mais au début, l'arbitre de touche annule pour hors-jeu. Alors, hors-jeu impossible pour moi, à moins que j'y comprenne plus rien, puisque Rodrigo couvre le joueur qui va ensuite marquer le but de la tête. Donc, la raison, ce serait la faute sur Lunin, dont il ne se plaint pas vraiment, mais on le voit, il y a un joueur qui est derrière Lunin, qui le pousse un tout petit peu, et pour moi, donc du coup, la raison, ça serait une faute offensive. Mais, encore une fois, l'arbitre siffle hors-jeu. Donc s'il siffle hors-jeu, c'est qu'il pense à un hors-jeu positionnel parce que Henriks, du coup, le joueur qui est derrière Lunin, le pousse et comme il est en position de hors-jeu, le joueur, déjà il interfère dans l'action et ensuite Lunin ne peut pas sauter. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu bizarre, je trouve. Voilà, si c'est cette règle du hors-jeu positionnel, enfin bref, le problème là-dedans, le plus gros problème, peut-être que l'action est bien sifflée et que c'est moi qui comprends pas bien, mais si c'est un hors-jeu positionnel, où est-ce que c'est une faute? C'est quoi la décision? C'est quoi la source de la décision? On nous dit rien. À quand les conférences de presse des arbitres ou tout simplement les annonces au micro, en live? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez concernant cette action de jeu. Les Allemands vont avoir d'autres tentatives, mais ils vont souvent buter sur un incroyable Lunin. Parfois, ce n'est pas le cas. Comme ici, c'est plutôt un loupé. L'attaquant que l'on attendait tous, enfin moins du moins, il n'a pas été très affûté, comme ici à la 3e minute, sur ce ballon piqué de Simons, qui travaille très bien, et Šeško, que l'on attendait, que j'attendais, évidemment, de par sa taille, de par sa qualité, ici, qui loupe un petit peu son affaire. Et donc, le Real Madrid, qui a de la peine à se trouver, parfois qui semble presque nerveux, on va le voir comme sur cette action-là. Enfin, pour résumer cette première mi-temps, même si on a vu un Real Madrid qui a eu quelques occasions, ça a été assez pauvre et surtout, on a vu un Real Madrid parfois presque nerveux, quelque chose que l'on voit rarement au niveau du Real, notamment par son expérience et surtout en Ligue des Champions. Et ici, on le voit par exemple à la 39e, juste avant la mi-temps, sur cette remise de Tchouaméni beaucoup trop longue pour Nacho alors qu'il n'était pas du tout pressé. Un match donc plutôt équilibré, mais un Real Madrid qui n'est pas flamboyant dans cette première mi-temps. Un Real Madrid qui ne se trouve pas toujours bien, surtout au niveau de son milieu de terrain, qui a quelques difficultés à créer des problèmes, malgré des stats équilibrées à la mi-temps. 3 tirs cadrés déjà pour les Allemands et 2 pour le Real Madrid, avec cette frappe de Kroos dont j'ai pas l'image à la toute fin, vers la fin de la première. Et donc globalement, on arrive à la fin de cette première mi-temps et on se dit, eh bien, le Real Madrid a quand même été plutôt
on va dire, moyen. Ça n'a pas été une équipe qui a été fondamentalement excellente. Il y a eu quelques occasions, c'est vrai, mais Leipzig aussi a eu ses occasions, a aussi eu ses ratés, et on a eu aussi un très grand Lunin. Début de la deuxième mi-temps, je pensais que le Real Madrid allait continuer à souffrir. Ici, par exemple, on a ce corner très rapidement, des 40 secondes après le début de la deuxième mi-temps. Mais le Real Madrid, qui est le Real Madrid, et dans le pire des cas, on a toujours une individualité. Cette fois, ça a été le cas de Brahim Diaz, qui a tout fait tout seul, un peu comme Lionel Messi. Regardez-moi ça, il se dégage de 2 joueurs, il s'enfile, il se faufile même au milieu de la défense allemande. Et puis, il va réussir à armer une frappe du gauche enveloppée, imparable pour le portier. C'est 1-0 pour le Real Madrid. Un Real Madrid qui prend l'ascendant dans cette rencontre. C'est pas franchement mérité. Voilà, c'est sur une action individuelle de classe de Brahim. Heureusement pour lui qu'il montre toujours qu'il est capable de, on va dire, élever son niveau de jeu quand on le demande et surtout quand on a besoin de lui. Ici, on avait besoin de lui, pas de Bellingham. Il répond présent et il marque un golazo. Les Allemands vont avoir eux aussi des occasions de marquer plusieurs comme celle-ci, mais malheureusement pour eux, ils vont tomber sur le super méga Lunin. Pas une fois, mais 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois. Lunin était partout ce soir et il nous a fait vraiment une excellente performance. Ici, c'est l'une des images de ce match où il fait un double arrêt, mais il y en a eu tellement. Je crois qu'il a fait 9 ou 10 arrêts. On va voir tout ça à la fin avec des statistiques un peu plus détaillées. Mais franchement, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur l'une des meilleures soirées du portier ukrainien. D'ailleurs, Lunin n'est pas seulement bon dans ses buts, il est aussi très bon en anticipation. Aujourd'hui, il a été vraiment parfait, comme ici où il sort bien pour empêcher l'attaquant de reprendre le cuir juste à temps. Un autre homme qui a été splendide ce soir, et vous le savez puisque vous avez vu la miniature, eh bien c'est Aurélien Tchouaméni. Non seulement c'est un très bon milieu défensif, mais en cas d'urgence, en extrême urgence, comme dit Carlo Ancelotti, eh bien il peut aussi jouer au poste de défenseur central. Et franchement, aujourd'hui, entre Nacho et Tchouaméni, moi, en tout cas, imaginons que je n'étais pas un fan du Real Madrid, que je ne connaissais rien à l'effectif du Real, je ne sais pas lequel était défenseur central de métier et lequel était un patch, un joueur reconverti dans cette position. Parce qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il a été exceptionnel dans ses interceptions, dans ses interventions, dans son anticipation et même parfois à la relance, comme ici à la 57e. Vraiment, il a été très bon, même dans son caractère, comme ici où il reproche, je crois, à l'un de ses joueurs, je ne sais pas si c'est Nacho, ou là peut-être c'est l'adversaire, je sais pas. En tout cas, dans sa manière aussi de montrer qu'il fallait se bouger dans la défense. Le Real qui est mieux dans cette seconde période, qui est plus agressif sur le porteur du ballon, comme ici Valverde d'ailleurs, qui a été l'un des hommes qui a le plus poussé, qui va récupérer, qui va chipper le ballon, et ensuite l'occasion pour Rodrigo en fin d'action de la mettre au fond. Malheureusement pour nous, le Brésilien loupe complètement sa frappe. Des occasions franches, on va en avoir. Peut-être la plus franche, c'est celle de Vinicius Junior qui d'abord d'un très beau crochet réussit à enlever son défenseur du chemin et ensuite du bout du pied qui essaye de mettre le ballon côté opposé. Malheureusement pour nous et heureusement pour le gardien, et regardez-moi son visage, et bien le cuir se heurte au poteau. C'est dommage, ça aurait pu faire 2-0 et ça aurait pu donner un peu plus de, on va dire, de sécurité au Real Madrid, de tranquillité. Ça n'a pas été le cas. En parlant de tranquillité, ce match a été très agité, surtout quand des joueurs tombaient au sol et l'autre équipe ne laissait pas le ballon dehors, il continuait à jouer. Ça a été le cas pour Leipzig, ça a aussi été le cas pour le Real Madrid avec la blessure de Diaz. En tout cas, on ne sait pas si c'est vraiment une blessure ou si c'est simplement un petit coup qu'il a reçu. En tout cas, l'image n'est pas très belle. C'est celle-ci où il est en course avec le ballon, il lève la main, on le voit très bien, et il s'arrête de jouer. C'est pour ça qu'ensuite, les joueurs du Real Madrid sont furax contre l'arbitre puisque Leipzig a continué à jouer. Enfin bref, c'est des choses au football des fois qui arrivent. Il ne faut pas non plus trop exagérer. En tout cas, Brahim va devoir quitter la pelouse et Carlo Ancelotti va faire appel à Lucas Vázquez pour le remplacer. Également, dans ce double changement à la 84e minute, on a l'entrée de Roselu pour la sortie de Rodrigo.
En fin de rencontre, le match est devenu un tout petit peu fou. Il y a eu quand même des occasions pour les deux équipes. Et de nouveau, on va retrouver un énorme Lunin. Faut noter qu'il y avait quand même beaucoup plus d'espace en fin de rencontre avec les deux équipes qui étaient un peu plus désorganisées. Tout d'un coup, on est dans une surface, tout d'un coup, on est dans l'autre. Et ici, je vous ai mis encore un arrêt spectaculaire de Lunin. Fin de match a été désorganisée et on est aussi passé par des moments de frayeur, comme ici à la 85e avec Tchouaméni qui se retrouve au sol, notre nouveau meilleur défenseur central. J'étais là, non, c'est bon, on a perdu Bellingham, on a peut-être perdu Brahim, il faut que je me renseigne. Et là, on va perdre Tchouaméni, non, c'est trop. Et voilà l'action qui a provoqué ceci, un retour acrobatique un petit peu loupé qui aurait pu atteindre la tête de Tchouaméni. Heureusement, je crois que s'il ne s'est rien passé, que finalement, ce n'était pas trop grave. Pour finir ce match en toute beauté, eh bien, il faut le louper de Roselu, la classique. Roselu qui a cette caractéristique d'être toujours là au bon moment, dans le bon tempo, à faire les bons appels. Eh bien, là, il est encore une fois très bien servi par Camavinga. Il va réussir à connecter le cuir, mais sa reprise va être complètement tordue dans les nuages. Et voici la petite tête qu'il nous fait après. Évidemment, il s'en veut, c'est pas grave. Roselu, le Real Madrid qui remporte la victoire. Mes amis, cette vidéo s'achève ici et je vous laisse avec ce merveilleux screenshot. Vous le voyez ici en bleu, en plus d'avoir fait 9 arrêts, selon cette statistique un peu avancée, eh bien, le portier du Real Madrid a réussi à empêcher 2,19 buts du côté de l'adversaire, ce qui est quand même incroyable. Et il n'a pas été le MVP du match, même si je pense qu'il l'aurait tout aussi mérité que Brahim. À la Madrid nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, et à la prochaine vidéo.